Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 226 de Jujutsu Kaisen. Et franchement, on peut le dire, ce combat là est juste légendaire. On a le combat Gojo contre Sukuna, on le continue. Mais mon dieu, franchement, des frissons, vraiment des frissons lors de la lecture. En plus, moi, je me mets en fond le petit OST, Gojo, tout ça, donc franchement, je kiffe de fou. En tout cas, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo si jamais elle vous plaît. Et si vous aimez Jujutsu Kaisen, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. On fait des reviews à chaque chapitre, ça serait juste super cool pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. On vise quand même les 100 000 abonnés et vous pouvez en faire partie. En tout cas, on commence la review. Bon, déjà, la semaine dernière, on avait fini sur un truc de fou furieux puisque Gojo s'était fait couper au niveau de la gorge. C'était déjà énorme et c'est la première fois qu'on voit Gojo dans une telle situation, donc Sukuna avait mis un gros coup de pression. Alors bien évidemment, on s'en doutait, Gojo n'allait pas mourir juste pour ça, c'était juste logique. D'ailleurs, il va utiliser le sort d'inversion pour se soigner directement, qui va être très pratique. Vraiment, le sort d'inversion, il va l'utiliser de fou dans le chapitre, tout simplement pour se soigner de toutes les attaques tranchantes de Sukuna, parce que oui, il est dans le domaine de Sukuna, et c'est sympa parce qu'en vrai, en même temps, on a le combat, mais pour mieux comprendre le combat, t'as les gens qui sont à côté, qui regardent et tout, comme Shozo et tout, qui sont là un petit peu pour commenter, mais en même temps, nous expliquer à nous, lecteurs, comment tout ça fonctionne pour essayer de mieux comprendre en tout cas le combat entre Gojo et Sukuna. Parce que c'est vrai que Jujutsu Kaisen, des fois, ça peut être galère à comprendre, que ce soit au niveau des techniques ou même au niveau donc, de comment marche le système de pouvoir dans JJK. Donc c'est vrai que des fois, avoir des explications, c'est pas si mal, c'est plutôt cool et tout. Donc franchement, ça rend super bien. En tout cas, il nous explique surtout que Gojo est quand même très mal barré, que pour l'instant, il est un peu dans le pétrin parce qu'il est dans le domaine de Sukuna. Le mieux serait qu'il essaye de s'en échapper, mais encore faut-il qu'il y arrive. Et là, attention, on a l'une des plus belles planches du manga, elle est juste incroyable. On va avoir donc Gojo qui va se faire couper de partout, il est en sang, le gars il est en sang de fou devant l'hôtel, devant le sanctuaire de Sukuna. Franchement c'est énorme et donc du coup j'ai pas trop capté si c'était Sukuna qui disait ça ou si c'était Gojo, mais en gros il y a quelqu'un qui dit la performance de ma technique maudite est bien supérieure à la tienne. Bon, j'ai vérifié, c'est bien Gojo qui dit ça, mais Gojo résiste au maximum, même s'il est plein de sang et tout, il est loin d'avoir abandonné, loin d'avoir perdu, mais franchement la planche, faut le noter, Quand il y a des planches comme ça, faut toujours le noter, la planche est extraordinaire. En tout cas, avant même que Gojo tente quoi que ce soit, on a Sukuna qui va pas, il perd pas de temps, il faut surtout pas laisser le temps à Gojo de faire quoi que ce soit, donc Sukuna, il va foncer directement sur Gojo, c'est énorme, le combat est très cool, il y a pas mal d'échanges de coups et tout, voilà, de la part de Sukuna, de la part de Gojo. Alors je pense que globalement, en tout cas, sur cette partie-là, combat corps à corps, tout ça, je trouve en tout cas que Sukuna a l'avantage par rapport à Gojo. Surtout que voilà, Sukuna c'est lui en tout cas qui donne les attaques et Gojo il va donner une attaque d'ailleurs que Sukuna va esquiver, et globalement en fait c'est rarement Gojo qui va donner les coups. Donc en plus de ça il subit les attaques de son domaine, en tout cas les coupures qu'il reçoit à cause du domaine et tout. Donc voilà, Gojo est littéralement en sang, et on a un peu plus d'explications sur le fait, si j'ai bien compris en tout cas, vu que je l'ai lu en anglais, mais sur le fait que le sanctuaire est le centre carrément du truc, de son domaine. C'est pas Sukuna lui-même, mais en plus de ça, il ne pourrait pas être détruit. Vous voyez dire, il a pas, voilà, c'est plus un symbole et il est pas vraiment matériel. C'est pas quelque chose que tu peux détruire, de ce que j'ai compris en tout cas. C'est un peu comme si entre guillemets il était inexistant, en tout cas qu'il n'existait pas. Et en fait Gojo a la réponse, puisque avec ses 6 yeux il a dû s'en rendre compte. Et il est très mal en fait. Gojo, en fait c'est marrant parce que Gojo, en même temps il est très mal, il part en mode voilà, il est mal barré, il est pas censé gagner, mais pourtant on va en parler, mais à la fin du chapitre c'est lui qui a le sourire aux lèvres et c'est lui qui a mis un gros coup à Sukuna. Donc Gojo, faut pas le sous-estimer, on parle quand même de l'exorciste le plus fort. À un moment fallait s'attendre à des dingueries aussi. Surtout que c'est pas tout, parce que Gojo, comme je vous dis, des grosses dingueries, parce qu'il va combiner deux techniques. La première, le sort d'inversion pour se soigner, mais il va également utiliser un domaine simple, un simple domaine. Donc en soi, c'est pas le truc le plus puissant, ça va pas annuler, ça va pas contrebalancer le domaine proposé par Sukuna, qui voilà, vraiment une vraie extension de territoire, et qui est bien au-dessus de ça, c'est un vrai domaine qu'il a lui, mais c'est ouf, parce que utiliser vraiment les deux trucs en même temps, t'as pas tout le monde qui peut faire ça. Vraiment Gojo, tu vois qu'il est au-dessus du game. Le problème encore une fois, c'est
ça va lui permettre de gagner du temps, mais pas de gagner pour autant. Et on le voit parce que le combat continue, ensuite il resubit des attaques de Sukuna, il utilise encore son simple domaine, mais il ne se soigne pas. Et du coup il prend très cher et tout. Et il y a carrément une case, non seulement une case où il prend cher, mais il y a également une case où on nous dit est-ce que Gojo Satoru est en train de perdre. Voilà, déjà quand t'as une case comme ça, franchement voilà, alors je sais pas si c'est le narrateur qui nous dit ça ou si c'est plutôt quelqu'un qui est en train de penser ça, genre ceux qui justement regardent la scène et tout. Je pense pas que ce soit les pensées de Gojo, hein. Sinon voilà, il va pas se parler de lui à la troisième personne. Mais là, Gojo est pas loin de perdre et tout, mais il n'abandonne pas. Et en fait c'est là qu'on voit qu'il a encore des réserves. Voilà, il est loin d'avoir perdu, il a encore pas mal de choses en réserve, encore pas mal d'énergie occulte aussi. Donc il va sauter sur Sukuna et le choper comme ça. Oui voilà, petit câlin de Gojo sur Sukuna. Écoute, voilà, l'amour c'est beau. Et super rapide et tout. Et donc il va utiliser sa technique bien sûr de sort d'inversion, mais pas pour se régénérer lui et son corps, mais carrément pour régénérer son énergie occulte. Sauf que ça va pas totalement le soigner, mais surtout, il va nous balancer une attaque de fou. Il va utiliser l'attaque raid directement à bout portant sur Sukuna, qui va voler directement et qui va atterrir dans l'hôtel, hein, dans le sanctuaire créé par Sukuna de son domaine. Sukuna qui a la moitié du visage déchiré et tout, enfin tout défoncé, et Gojo qui malgré toutes ses cicatrices et tout, qui je pense va les garder. Je trouverais ça dommage de toute façon, enfin, à supposer qu'il survivra, bien qu'il survive, parce qu'on n'est pas sûr encore non plus, mais s'il survit, je pense qu'il va garder les cicatrices. Là, à voir comment vont réagir les fans vis-à-vis de ça. Mais ça serait cool qu'il les garde en tout cas, parce que sinon ce serait dommage qu'il soit totalement guéri, totalement soigné, qu'il ait plus aucune cicatrice de son combat. S'il survit, je trouverais ça vraiment dommage. Donc j'espère qu'il va les garder. Et il est en mode, oh là là, quel emmerdeur celui-là. Il a le sourire aux lèvres, et il a un air supérieur. Il est comme ça, voilà, il se retourne, il fait comme ça, tranquille. Et c'est ouf. Vraiment c'est ouf et tout. Alors j'ai pas l'impression que l'hôtel soit détruit, même s'il a l'air d'avoir pris un peu cher. Franchement on a le droit à un chapitre qui nous régale encore une fois. Jujutsu Kaisen, là pour l'instant le combat Sukuna Gojo est vraiment très bon. J'espère que ça va durer, c'est une masterclass pour l'instant. J'espère que ça durera sur le long terme. Mais je suis trop content de ce que ça donne pour l'instant. Je suis trop content. Pour l'instant c'est validé à 10 000%. Dites-moi ce que vous en pensez, mais le combat est complètement fou. Même la tête de Gojo à la fin quand il lance son sort raid, ouf, c'est ouf. Vraiment, la planche, la case, c'est une case de zinzin. Et en plus de ça, non seulement il a des cicatrices partout, des balafres partout, du sang partout, et en plus de ça, il sourit, il rigole, il est toujours au-dessus. C'est trop. Là, on a le plus fort. Voilà, Gojo au-dessus. J'ai même envie de dire que c'est une humiliation un petit peu pour Sukuna, là, quand même. Gojo vient d'humilier Sukuna. Alors, Sukuna n'a pas perdu. Même lui rigole, encore une fois. Ces deux-là, en fait, j'ai l'impression que c'est comme un jeu, tu vois. Genre, il y en a un qui reprend le dessus, puis un autre qui reprend le dessus. Et à chaque fois, tu vois, il sourit. C'est-à-dire qu'ils se font défoncer, mais il sourit toujours. Et en fait, Sukuna est content d'avoir un adversaire à la hauteur comme Gojo. Et Gojo, bah lui aussi, finalement, il a jamais eu d'adversaire à sa taille. Donc, je pense que c'est un peu comme un jeu entre les deux. C'est assez sympa. En tout cas, le chapitre était complètement fou. Et j'ai vraiment envie. D'ailleurs, je crois qu'il y a une pause la semaine prochaine. Je suis dégoûté. Mais en tout cas, j'ai trop envie de lire le prochain chapitre. Donc, on se retrouve très bientôt pour la review du chapitre 227.